Bonjour, aujourd'hui je vous propose 10 conseils applicables immédiatement pour développer des relations saines, authentiques et conviviales dans tous les aspects de votre vie. Vous pouvez télécharger librement ces 10 conseils. Je vous ai mis le script de la vidéo en téléchargement libre dans la description sous la vidéo. Les relations saines augmentent notre bonheur, améliorent notre santé et réduisent le stress. Des études publiées montrent que les personnes ayant des relations saines sont juste plus heureuses et moins stressées. Il existe des moyens fondamentaux de rendre les relations saines, même si chaque relation est bien évidemment différente. Alors, ces conseils s'appliquent indifféremment à tous les types de relations, que ce soit des relations amicales, que ce soit des relations professionnelles, que ce soit des relations familiales ou bien des relations amoureuses. Premier conseil, gardez vos attentes réalistes, c'est-à-dire n'idéalisez personne. Personne ne peut être tout ce que nous voulons qu'il soit, et les relations saines impliquent d'accepter les gens tels qu'ils sont, de ne pas essayer de les changer. Deuxième conseil, parlez-en ensemble, communiquez avec les autres. On ne dira jamais assez, la communication c'est la base d'une relation saine. Prenez le temps, soyez véritablement présent, votre interlocuteur, écoutez vraiment, ne l'interrompez pas et ne prévoyez pas ce qu'il va dire ensuite. Faites preuve d'empathie, essayez de le comprendre pleinement, de comprendre son point de vue et vous pouvez aussi poser des questions. Poser des questions c'est important pour montrer que vous êtes intéressé. Posez-leur des questions sur leurs expériences à vos interlocuteurs, sur leurs sentiments, leurs opinions, leurs intérêts et puis aussi partager des informations à votre sujet. Il y a des études qui montrent que le partage d'informations en fait, favorise l'établissement de relations. Vous pouvez aussi faire savoir aux gens qui vous êtes, mais en même temps, ne les submergez pas trop d'informations personnelles trop tôt. Et l'idéal, en fait, c'est de parler 50% du temps et de laisser 50% du temps votre interlocuteur parler. Troisième conseil, soyez flexible, c'est-à-dire que, il est bien naturel de se sentir mal à l'aise face au changement. Et les relations saines permettent justement le changement et la croissance. Quatrième conseil, prenez également soin de vous. Les relations saines sont mutuelles et laissent de la place aux besoins des deux personnes. Cinquième conseil, soyez fiable. C'est-à-dire que si vous faites des projets avec quelqu'un, allez jusqu'au bout. Si vous prenez une responsabilité, assumez-la. Les relations saines sont des relations de confiance. Enfin, sixième conseil, combattez loyalement, si je puis dire. C'est-à-dire que la plupart des relations comportent des conflits. C'est comme ça, le conflit est inhérent aux relations. Alors cela signifie en fait seulement que si vous n'êtes pas d'accord sur quelque chose, ça ne veut pas dire nécessairement que vous n'aimez pas la personne. S'il y a un conflit, calmez-vous avant d'en parler. La conversation sera bien plus productive si vous la tenez lorsque vos émotions se sont un peu calmées, afin de ne pas dire des choses qui pourraient dépasser votre esprit et que vous pourriez regretter plus tard. Utilisez « je » plutôt que « on », partagez ce que vous ressentez, ce que vous voulez sans agresser l'autre. Et la technique, c'est toujours la même, c'est de dire « quand tu fais ceci, je ressens cela ». Par exemple, quand tu m'appelles, ou quand tu ne m'appelles pas, on va dire, j'ai l'impression que tu ne te soucies pas de moi. Ou alors, tu ne m'appelles jamais quand tu es absent, donc je suppose que je suis le seul à me soucier de cette relation. Utilisez un langage clair et précis, de manière à décrire en fait de façon factuelle le comportement qui vous dérange chez l'autre, en évitant les critiques, les jugements. Attaquer le problème, on va dire, et non pas la personne. C'est-à-dire que l'ennemi, c'est le problème, l'ennemi, ce n'est pas la personne. Vous gagnerez en fait à faire la différence entre la personne et son comportement. Donc concentrez-vous sur le problème actuel et la conversation en fait risque de s'enliser si vous empilez comme ça tout un tas de problèmes qui vous dérangent. Évitez d'utiliser les termes toujours, jamais et n'abordez qu'un seul problème à la fois. Et enfin, assumez la responsabilité de vos erreurs. Ça peut arriver à tout le monde de faire des erreurs et si vous en avez fait, écoutez, excusez-vous. Si vous avez fait quelque chose de mal, il n'y a aucun souci. Et surtout, cela contribuera grandement à remettre les choses en ordre. Vous pouvez aussi reconnaître que certains problèmes ne sont pas faciles à résoudre. Les différences ou les difficultés ne peuvent pas toutes être résolues. Et vous êtes des personnes différentes et vos valeurs, vos croyances, vos habitudes, votre personnalité ne sont pas toujours en harmonie. C'est tout à fait normal. Donc, la communication contribue grandement à vous aider, à vous comprendre et à répondre à vos préoccupations. Mais certaines choses sont profondément ancrées et ne peuvent pas changer de manière significative. Et il est important de déterminer par vous-même ce que vous pouvez accepter quand une relation n'est plus saine pour vous. Enfin, ce que vous pouvez accepter, ce que vous ne pouvez plus accepter, c'est à vous de voir en fait quand une relation est saine pour vous ou pas. Septième conseil, soyez affirmatif. Il y a un chercheur qui a établi ça, selon le chercheur de relations John Gottman. Les couples heureux ont un ratio de 5 interactions ou sentiments positifs
pour une interaction au sentiment négatif. Donc vous gagnerez en fait en bonheur, vous gagnerez à améliorer vos relations en exprimant de la chaleur et de l'affection. 8e conseil, gardez votre vie équilibrée. C'est-à-dire que les autres personnes contribuent à rendre notre vie satisfaisante, mais elles ne peuvent pas répondre à tous nos besoins. Trouvez ce qui vous intéresse et impliquez-vous. Les relations saines laissent de la place aux activités extérieures. 9e conseil, avoir des relations saines, c'est un processus. C'est-à-dire qu'on pourrait croire que voilà, tout le monde dans la vie est confiant, connecté, mais en réalité, la plupart des gens ont des inquiétudes sur la considération et leur entente avec les autres. Donc, il faut du temps pour rencontrer des gens et apprendre à les connaître. Et les relations saines s'apprennent, se pratiquent et s'améliorent sans cesse. 10e et dernier conseil, soyez juste avec vous-même. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus facile et plus amusant d'être authentique que de prétendre être quelqu'un d'autre. Les relations saines s'établissent entre personnes authentiques. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous voulez avoir le script entier pour avoir les phrases à l'écrit, il vous suffit simplement de télécharger librement tout le script de la vidéo que j'ai mis dans la description. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.